Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la figure de la mère dans l'autobiographie. La figure de la mère est presque toujours présente dans les récits autobiographiques. Nous avons déjà entreaperçu la mère de Michel Leiris, aimante mais maladroite au point de traumatiser son enfant, ainsi que la mère cruelle de Jules Renard qui hait son fils à cause de sa rousseur et passe son temps à le maltraiter. Figure déterminante de l'enfance, le visage de la mère s'impose comme une évidence dans le récit autobiographique. De la mère protectrice, touchante et bienveillante, à la mère cruelle et sadique, en passant par la mère absente, rien n'échappe à la représentation littéraire des figures maternelles. La figure de la mère dans l'autobiographie est ce qu'on appelle un topos, topoi au pluriel. Dans l'autobiographie, les topoi sont les souvenirs que les auteurs choisissent presque toujours de raconter. Le récit de la naissance, un récit d'enfance, l'histoire d'une vocation ou de la première rencontre amoureuse. Il arrive aussi fréquemment que l'auteur dresse le portrait des membres de la famille qui l'ont marqué, et très souvent, il est question de la mère. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur celle d'Albert Cohen. Quelques années après la mort de sa mère, en 1954, l'auteur rédige un livre qui s'intitule « Le livre de ma mère », un récit qu'il affirme comme étant autobiographique. Le titre de l'œuvre permet immédiatement d'en saisir l'originalité. On retrouve l'expression du « je » dans le possessif « ma mère », mais c'est sa mère et non lui-même que l'auteur placera au cœur de son texte autobiographique. Le livre de ma mère est en fait un hommage rendu par Cohen à sa mère, un véritable chant d'amour. Je vous laisse écouter. Tandis qu'un chien hurle dans la nuit, un pauvre chien, mon frère, qui se lamente et dit tout mon mal, je me souviens insatiablement. C'est moi, bébé, et elle me poudre avec du talc, puis elle me fourre pour rire dans une hutte faite de thé d'oreiller, et la jeune mère et son enfant rient beaucoup. Elle est morte. Maintenant, c'est moi à 10 ans, je suis malade et elle me veille toute la nuit à la lumière de la veilleuse surmontée d'une petite théière où l'infusion reste au chaud, lumière de la veilleuse, lumière de maman qui somnole auprès de moi, les pieds sur la chaufferette, et moi, je gémis pour qu'elle m'embrasse. Maintenant, c'est quelques jours plus tard, je suis convalescent et elle m'a apporté un fouet de réglisse que je lui ai demandé d'aller m'acheter. Et comme elle a vite couru, docile, toujours prête. Elle est auprès de mon lit et elle coud tout en respirant sagement, sentencieusement. Moi, je suis parfaitement heureux. Je fais claquer le fouet de réglisse et puis je mange un minuscule coup de dent, un petit beurre en commençant par les dentelures qui sont plus brunes, et c'est meilleur, et puis je joue avec son alliance qu'elle m'a prêtée et que je fais tourner sur une assiette. Bon sourire de maman rassurante, indulgence de maman. Elle est morte. Maintenant, je suis guérie et elle me fait, avec des restants de pâte à gâteau, des petits bonshommes qu'elle fera frire pour moi. Elle est morte. Maintenant, c'est la foire. Elle me donne 2 sous, je les mets dans le ventre de l'ours en carton et, chic, un chou à la crème sort du ventre. Maman, regarde-moi le manger, c'est meilleur quand tu me regardes. Elle est morte. La première idée qui se dégage de ce texte, c'est l'hommage rendu par Cohen à sa mère. Il est obsédé par sa perte et pour calmer sa douleur, il convoque avec obsession les souvenirs des moments heureux passés auprès d'elle. Il convoque ces souvenirs méthodiquement et les rapporte chronologiquement, l'un après l'autre. C'est moi, bébé, ligne 2. C'est moi, à 10 ans, ligne 4. L'auteur travaille à se les remémorer. Maintenant, martèle-t-il en une anaphore tout au long de l'extrait. C'est avec un grand bonheur qu'il se rappelle de la sérénité que lui procurait l'amour de sa mère et le rendait, comme il le dit ligne 11, parfaitement heureux. L'auteur dresse de sa mère un portrait tendre et respectueux,
comme en atteste la majuscule à maman. Sa mère est présentée comme aimante et protectrice, maman rassurante, ligne 15, patiente, il évoque les indulgences de maman, ligne 15, et dévouée, docile, toujours prête, ligne 10. Les adverbes amélioratifs s'enchaînent. Cohen chante la majesté de l'amour maternel reçu dans son enfance. Il nous donne à voir les scènes de son enfance qui l'ont rendu si heureux, des petits tableaux rendus extrêmement vivants, notamment par l'emploi du présent de narration, et c'est avec une extrême précision qu'il rapporte les souvenirs de sa mère, ses attitudes, ses gestes, ses mots, son réconfort. Les verbes d'action s'enchaînent et toutes les actions sont tournées vers l'enfant. Sa mère lui est dévouée, il la raconte avec passion et poésie. Mais l'auteur précise dans un registre lyrique, ligne 2, « Je me souviens insatiablement ». L'adverbe donne une tonalité tragique au texte. Les souvenirs heureux de Cohen ne parviennent pas à le consoler. Dans ce texte, Cohen rend hommage à sa mère, c'est ce que nous avons vu dans un premier temps. Voyons dans un deuxième temps comment il exprime aussi les regrets qu'il éprouve adulte de n'avoir pas su, enfant, apprécier le dévouement total de sa maman. Une courte phrase très percutante, elle est morte, vient ponctuer le texte comme une litanie qui traduit son obsession. Il a perdu sa mère et cette disparition, source de grande souffrance, constitue son mal. Ligne 1. Chaque souvenir convoqué rappelle finalement l'auteur à la réalité du présent et à sa douleur. Il cherche du réconfort dans ses souvenirs, mais en vain. C'est la nostalgie qui le gagne. L'auteur regrette le passé et ressent le désir d'y retourner. Il regrette de n'avoir pas su, enfant, mesurer et apprécier la valeur du dévouement de sa mère. Et devenu auteur adulte, il dépeint avec sévérité l'enfant égocentré, exclusif et autoritaire qu'il était. Il exprime le sentiment de culpabilité qu'il éprouve de n'avoir pas assez aimé cette femme qui lui a tout donné. C'est un remords posthume que traduit le livre de ma mère. Cohen se répand en plaintes et regrets de n'avoir pas assez éprouvé son amour pour elle du temps de son vivant. Pour conclure, cette œuvre est une invitation à aimer pleinement sa mère. Aucun fils, dit Albert Cohen, ne sait vraiment que sa mère mourra, et tous les fils se fâchent et s'impatientent contre leur mère, les fous sitôt punis. Et sur cette jolie citation, je vous invite à offrir un doux câlin à votre mère dès que vous la croiserez. À demain.